Bonjour. Alors, comme chaque semaine, j'ai le plaisir de vous faire le compte-rendu du Conseil exécutif qui s'est tenu le jeudi 26 octobre. Alors, exceptionnellement, au nom du président Marie-Jeanne, j'ai eu à présider ce Conseil exécutif parce que le président Marie-Jeanne se trouve actuellement en mission à Cayenne dans le cadre de la réunion des régions ultrapériphériques d'Europe, réunion à laquelle participe le président de la République française, M. Macron, mais également le président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker. Donc de ce fait, le président Marie-Jeanne n'était pas sur le territoire de la Martinique et il m'a donné donc la directive de présider cette réunion. Alors cette réunion du Conseil exécutif comportait 80 points dans les différents domaines et à tour de rôle, les conseillers exécutifs présents ont fait le rapport et ont été approuvés. Alors je vais passer les grandes rubriques en revue. D'abord la formation professionnelle. Nous avons eu à accorder 113 aides individuelles à des demandeurs d'emploi qui vont suivre leur formation sur le territoire en Martinique. 18 demandeurs d'emploi qui ont demandé à pouvoir suivre leur formation en France par le biais d'une convention que la CTM a passée avec la DOM. Donc 18. Et nous avons également eu à nous prononcer sur 2 demandes pour des demandeurs d'emploi qui veulent aller faire leur formation hors de Martinique, mais également hors de France. Nous avons un dispositif qui nous permet donc de leur donner une aide d'accompagnement. Et puis également, il y avait une demande pour quelqu'un, un demandeur d'emploi, qui veut faire une VAE, une validation des acquis de l'expérience. Donc voilà pour la formation professionnelle ce qui était accordé. Dans le domaine de la culture, nous avons eu à accorder des aides à 5 associations culturelles pour les actions culturelles qu'ils ont montées. Parmi, il y avait des soutiens à la ville de Trinité. Il y a deux manifestations culturelles, dont l'une en l'honneur du créole, le rabourage. Donc nous avons donné satisfaction. Et puis également des aides individuelles ont été accordées à des artistes pour des projets qu'ils nous ont présentés. Dans l'un qui est un docteur de tambour, qui est un facteur de tambour et qui nous avons donné une aide pour qu'il puisse remettre en état son atelier. Dans le domaine de l'éducation, nous avons eu à examiner des subventions à donner au lycée qui se trouve au quartier Saint-James, qui a désormais le nom de Victor Anicette. Et l'aide qui est accordée, c'est justement pour organiser une cérémonie à l'occasion de la nouvelle dénomination de ce lycée de Saint-Pierre. Nous avons eu à examiner les demandes de subventions à verser à certaines communes qui nous fournissent des repas pour nos collégiens et nos lycéens. Donc, c'est des aides qui ont été, des repas qui ont été fournis au cours de l'année 2017 jusqu'à juin, et puis ceux qui seront fournis jusqu'au 31 décembre 2017. Nous avons eu également à examiner des dotations complémentaires à un certain nombre de collèges pour des travaux qu'ils ont dû faire. Mais nous avons pris la décision, et je profite pour dire que désormais, tous les travaux qui concernent le bâti des lycées et des collèges doivent être faits directement par la collectivité sur le contrôle des services techniques de la collectivité, et nous ne souhaitons pas que ce soit les chefs d'établissement qui commandent ces travaux. Nous voulons faire respecter la règle et le droit. Nous avons eu aussi à examiner une subvention attribuée au Carbet des sciences. En fait, nous avons revu une convention d'attribution pour faciliter un peu la trésorerie du Carbet des sciences, pour pouvoir leur reverser au moins 95% de cette subvention, 5% étant versés après qu'ils aient fourni des justificatifs. Dans le domaine de l'aide économique, nous avons eu à examiner un dossier pour un jeune qui a mis au point un nouveau produit, de l'innovation dans le bâtiment, et il a besoin d'être aidé pour une étude de faisabilité pour voir si son produit, qui est une nouvelle manière de construire des maisons qui soient parasismiques et anticycloniques, il y a une étude de faisabilité à faire pour savoir si on lui reconnaît, on lui donne l'agrément pour le faire. Dans la gestion européenne, nous avions de nombreux dossiers, puisque nous essayons de rattraper les retards accumulés dans les mois précédents. Même il y a des dossiers qui dataient de 2015, voire 2014. Donc actuellement, on a pris un rythme de croisière. Ainsi, dans le domaine agricole, pour le FEADER, comme on dit, 16 entreprises ont eu satisfaction dans leurs demandes. Une entreprise pour l'aide aux fret, en fait, c'est une aide qui permet de compenser le fait que nous sommes dans l'ultra-périphérie d'Europe. Donc il faut à chaque fois franchir l'océan, il y a un coût de fret maritime
Donc désormais, les fonds européens permettent de combler ce handicap. Donc on peut donner des aides aux fret, l'aide aux fret aussi bien pour l'importation que pour l'exportation de nos produits. C'est pour combler la distance. Et puis, nous avons examiné un dossier qui sera présenté en plénière. C'est une subvention demandée par Odyssey, qui est la régie d'eau et d'assainissement de la CACEM, pour financer un projet qui consiste à améliorer l'assainissement sur le territoire du Lamentin, qui consiste à supprimer une station qui était à Acajou et à renvoyer tous les eaux usées vers la station des Guignerons. Donc il y a un linéaire de tuyaux enterrés et ça coûte cher. Donc nous avons, la CTM subventionne, mais également nous avons pris des décisions pour que soient attribuées des aides européennes. Nous avons examiné toujours dans la gestion des fonds européens des subventions pour des projets présentés par un certain nombre de villes dans le cadre de la politique de la ville, qui sont désormais éligibles à des fonds européens puisqu'il y a eu un appel à projet. Alors cela concerne la ville de Fort-de-France pour un certain nombre de quartiers sinistrés qui ont été reconnus comme prioritaires, la ville du Lamentin, toujours pour les quartiers reconnus comme prioritaires, la ville du Robert et celle de Sainte-Marie. Et pour ces deux villes, le projet est porté par Cap-Nord. Pour certains quartiers reconnus comme prioritaires, pour Sainte-Marie, c'est le quartier appelé Tombolo City. Et pour le Robert, c'est des quartiers comme Cité-la-Croix, Troutet, Pointe-Lenche, etc. Tous ces quartiers un peu reconnus comme prioritaires au titre de la politique de la ville. Donc, nous avons attribué donc, des subventions. Également des subventions européennes à la ville de Saint-Pierre pour poursuivre la rénovation de la cathédrale, mais également des subventions de la CTM à la ville de Saint-Pierre. C'était une demande de la ville pour réaffecter des subventions qui leur avaient déjà été accordées et qui vont se concentrer sur la cathédrale d'une part, mais également sur un mur qui s'appelle trajectoire, donc pour la ville de Saint-Pierre. Dans le domaine de logement, nous avons eu à étudier beaucoup de dossiers, mais ce sont des aides à l'amélioration de l'habitat pour des logements individuels. Donc nous avons attribué pour 155 logements individuels, la CTM a apporté des financements complémentaires à ceux qui sont déjà attribués par d'autres financeurs. Dans le domaine du sport, nous avions 3 dossiers. Un dossier concernant la Ligue d'escrime, qui va participer, une jeune qui est escrimeuse dans le domaine du fleuret, il va participer à la Coupe du Monde, se prépare pour aller à la Coupe du Monde en Autriche. Donc, nous avons pris en charge son billet et celui de son entraîneur qui l'accompagne. Également, une association sportive du Robert, de l'Estrade précisément, a bénéficié d'une aide. Mais également, vous savez, il y a des équipes qui viennent de passer ce qu'ils appellent, on appelle, bon, plus rapidement, la finale locale de la Coupe de France. Mais on leur a donné une aide pour qu'ils puissent aller à l'étape suivante, c'est-à-dire rencontrer des équipes en France. Donc, il y a une aide qui est servie. Alors, l'équipe dont il s'agit, c'est celle de Saint-Joseph, le Golden Lion de Saint-Joseph, qui a brillamment passé un cap et qui doit partir en France. Donc, nous avons voté une aide en sa faveur. Dans le domaine social, nous avons eu à examiner le cas de 2 associations qui interviennent dans le champ du secteur social. Voilà que ce sont des associations qui sont sur Fort-de-France et qui font du boulot. Donc voilà ce que nous avons vu cette semaine et j'ai résumé. Je vous remercie pour votre attention.